Bonjour à toutes et à tous, Pessah est à nos portes et nous voulons rentrer dans la fête avec tout ce que nous pouvons en tirer, y compris en réactualisation pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Pessah a à nous enseigner aujourd'hui, à travers en particulier le récit de la Haggadah. L'idée ici, c'est que puisque les questions sont tellement essentielles à Pessah, et nous allons le voir dans le courant de ces vidéos, puisque ces questions sont tellement importantes, est-ce que nous sommes capables réellement d'en poser et également d'en poser de nouvelles? J'aimerais voir, en lisant ce texte, quelles nouvelles questions naissent en moi, quelles nouvelles réflexions, quelles nouvelles méditations, quelles nouvelles pensées. Donc la proposition ici est de voir les différents textes de la partie Maguide, qui est une des parties vraiment centrales et essentielles de la Haggadah. Les autres sont importantes aussi. Elles sont une mise en perspective et une mise en question et une mise en action. Et Maguide est effectivement essentiel, de la même racine que Haggadah. Donc c'est le récit de la sortie d'Égypte. Sauf que c'est pas le récit de la sortie d'Égypte, et c'est ce qu'on va voir. Et ça commence justement pas par un récit, mais par le fait de montrer la réalité qu'on a maintenant sous les yeux. On part d'ici, maintenant, tout de suite. Ha lachma hania. On montre la matzah, on la montre avec le doigt, on la soulève, on la présente, et on dit « Voici le pain de misère ». Donc je vais le lire en hébreu, sauf que c'est en araméen. Et je vais ensuite donner quelques explications, une traduction, une réflexion. Et on le chantera à d'autres occasions dans une autre série de vidéos. Ha lachma ania. Ceci, lachma en araméen, c'est comme lechem en hébreu, et le pain. Ania, c'est de misère. Dit que achalou, on mangeait, avhatana, c'est avotenu en fait, c'est nos ancêtres. Be'ara, Be'eretz, dans la terre, des Mitzraïm, de l'Égypte. Kol dirfin, toute personne qui a faim. Yete ve'yechul, qu'il vienne et qu'il mange. Kol ditzrich, toute personne qui en a besoin. Yete ve'yifsach, qu'il vienne et qu'il fasse le Pessah avec nous, le Korban Pessah ou la cérémonie de Pessah. Hashata hacha, en 7 heures, ici. Leshana haba'a, pour l'année à venir. Be'ara, dans la terre, Eretz, de Israël, dans la terre d'Israël. Hashata avde, en 7 heures, esclave, asservi. Les Shana Haba'a, dans l'année à venir, Bene Chorin, libre. Reprenons notre souffle et reprenons le sens de ce texte. Voici le pain de misère, donc la matzah serait un pain de misère. Intéressant de réfléchir en quoi? Intéressant de réfléchir si nous nous considérons aujourd'hui d'une façon générale dans nos vies, dans une situation de misère, pour tout un tas de raisons, ou pas. Et donc si nous nous considérons comme étant en état de misère, qu'est-ce que ça nous fait pour nous de lire ça? Et si nous nous considérons comme étant en état de richesse, qu'est-ce que ça nous fait de lire ça et de manger un pain de misère? Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé. Donc nos ancêtres ont mangé un pain de misère. Et quel effet ça nous fait? Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est une opprobre qui repose sur nous de ce fait? Ou est-ce qu'on a au contraire toute la dignité qui a été la leur dans la misère, qui leur a permis ensuite de sortir d'Égypte? Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé dans la terre d'Égypte. En ce lieu, c'est ce qu'ils mangeaient, sans doute, dit-on. Et maintenant, quelle est la conséquence de ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une déclaration de solidarité. Toute personne qui en a besoin, qu'il vienne ou qu'elle vienne et qu'il ou elle mange.
Donc on fait cette déclaration et en principe, initialement, c'était effectivement réalisé puisqu'il fallait laisser personne de côté, se rassembler autour de l'offrande du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah qui était fait au temple. Il fallait laisser personne de côté et lors de la première libération, comme nous le raconte le livre de l'Exode, chaque famille devait se retrouver et se mettre ensemble pour partager. Donc il y a cette notion de partage et donc on dit toute personne qui en a besoin, qu'elle vienne et qu'elle mange. Et qu'est-ce que ça nous fait de le dire? Et qu'est-ce que ça nous fait de le dire et de ne pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dans les rues distribuer des matzot ou du pain, enfin, ou quelque chose à manger à ceux qui en ont besoin le soir de Pessah. Et est-ce qu'on ouvre notre porte pour dire ça? Est-ce qu'on est en mesure de le faire ou pas? Mais ici, il n'y a pas écrit que les personnes riches disent toute personne qu'elle vienne et qu'elle mange, toute personne qui est dans le besoin. Il y a écrit que tout le monde doit le dire. Et ensuite, je me demande qui se considère comme riche, qui, à partir de quel moment est-ce qu'on est assez riche pour se permettre d'être solidaire? En fait, à partir du niveau zéro de richesse, et c'est ce que nous enseignent différents textes. Kol ditzrir, toute personne qui en a besoin, qu'elle vienne et qu'elle fasse le Pessah avec nous. Donc il y a d'une part l'idée de manger, chaque personne qui a faim, qu'elle vienne et qu'elle mange. D'autre part, il y a l'idée de partager la cérémonie de libération du Pessah, toute personne qui en a besoin, qu'elle vienne et qu'elle traverse avec nous l'ensemble de cette cérémonie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette invitation? Et je pense que c'est une question très, très ouverte, très profonde. Et voilà, en 7 heures ici, et l'année prochaine en terre d'Israël. Où est-ce que nous sommes physiquement aujourd'hui? Où est-ce que nous voudrions être? Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est la terre d'Israël? En 7 heures, esclave, asservi, et l'année prochaine, libre. Donc, en quoi est-ce que nous sommes aujourd'hui asservis? Et en quoi est-ce que nous pensons pouvoir être plus libres l'année prochaine? Voilà toutes les questions qui se posent derrière cette petite lecture. Et je conclurai tout simplement avec la question suivante. Nous souhaitons passer d'un certain état à un certain autre état, d'un état qu'on considère comme asservi à un état qu'on considère être libre. Et quel est le rôle de cette invitation de toutes et tous à faire de même? Tous ceux qui le souhaitent, donc on force personne, mais en même temps, toutes celles qui le souhaitent, donc on n'exclut personne, en principe. Et comment s'articule le fait de n'exclure personne avec le fait de pouvoir accéder à notre propre liberté? Voilà les quelques réflexions que je voulais partager avec vous et les questions que me pose ce texte de Al-Rahmania, tous les ans sans doute, et particulièrement cette année. Bon préparatif de Pessah.